Je vous propose évidemment d'entamer l'examen de notre ordre du jour par les orientations budgétaires pour l'exercice 2016 et je me permets quelques propos liminaires et vous promettant de ne pas être trop long dans mon intervention. D'abord pour vous dire que ces orientations budgétaires prennent une dimension toute particulière puisque ce sont les premières de cette mandature. Et donc elles consacrent bien évidemment les orientations sur l'exercice 2016, mais ces orientations viennent aussi au-delà, puisqu'elles permettent de fixer le cadre de ce que sera le projet de mandature sur la période qui court donc de 2016 à 2021. Deuxième élément à souligner, c'est que ces orientations budgétaires sont quelque part la copie conforme des engagements qui ont été pris, effectivement, par l'ensemble des élus et des membres de cette majorité régionale devant les Réunionnais l'an dernier, couronné par une très large majorité de Réunionnais qui nous ont accompagnés les 6 et 13 décembre dernier. Et cela permet de conférer à ces orientations budgétaires une très forte légitimité qui nous permet aujourd'hui d'être délibérément dans l'action et de mener à bien donc sur ces bases, et sur ces bases, je vais presque dire uniquement, tout ce que nous aurons apporté donc tout au long de cette année exercice 2016, mais également des années qui suivent. Un mot sur les moyens budgétaires qui sont consacrés et la situation financière et budgétaire de la collectivité régionale. 3 indicateurs que j'ai l'habitude de rappeler ici même, mais à l'extérieur. Le premier qui est très certainement l'indicateur le plus marquant de la situation d'une collectivité publique. Il s'agit de l'épargne brute. Donc la différence entre les charges et les dépenses les charges et les recettes de fonctionnement. Sur la période précédente, donc ce niveau d'épargne était en moyenne de l'ordre de 160 millions d'euros. Et dans le cadre de la trajectoire d'équilibre, nous en aurons l'occasion d'en reparler. Donc c'est ce même niveau d'épargne brute qui sera dégagé tout au long de la période. Cela veut dire que nous avons, pour la région Réunion, la capacité d'une part d'autofinancement importante et qui donne, de par là même aussi, une vraie crédibilité à l'action régionale et à la gestion régionale. J'en veux pour preuve que c'est bien sur ces bases et sur notre capacité de désendettement, deuxième indicateur qui est de 2 années aujourd'hui, et bien sur ces critères que l'ensemble des emprunts qui ont été contractualisés pour un montant, je le rappelle, important, de 800 millions d'euros, qui sont décaissés progressivement sur la période. Donc cela montre bien aujourd'hui l'excellent partenariat que nous avons avec l'ensemble des institutions financières et bancaires. Et c'est bien sur ces critères et non pas sur des propos qui peuvent être lancés de temps en temps, souvent parfois, à la volée, que je m'en tiendrai. Donc ce sont des partenaires financiers qui ont peut-être davantage que d'autres la lecture saine, objective et raisonnée de ce qu'est aujourd'hui la situation financière et budgétaire de la collectivité régionale. Troisième indicateur, c'est de tenir compte du fait que la part d'investissement dans cette collectivité, pour la collectivité régionale, donc, est très largement supérieure à ce qu'est la part liée au fonctionnement. Donc nous sommes dans un rapport moyen de 60-40. 60% du budget consacré à l'investissement et 40% consacré au fonctionnement, ce qui ne se retrouve quasiment aucune autre collectivité. Ce ratio aura tendance à être modifié toujours en faveur de l'investissement sur la période qui vient, puisque vous savez que nous avons apporté donc cette période à la fois des investissements qui découlent des accords de Matignon de 2010, mais également donc des opérations nouvelles d'investissement. J'en dirai un mot dans un instant. Donc voilà pour la situation financière et budgétaire. Et je voudrais tenter d'essayer de rassurer donc l'ensemble des élus de cette collectivité, opposition comme majorité, sur la capacité à agir, sur la capacité pour la région Réunion, avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui, de pouvoir mener à bien l'ensemble donc des éléments liés à ces orientations budgétaires. Je voudrais insister, et j'en aurais terminé sur cette présentation liminaire, je voudrais insister sur ce qu'est finalement la ligne directrice de l'action qui sera portée par la majorité régionale pendant ces 6 années. 4 éléments à retenir. Le premier, c'est que nous allons poursuivre à un rythme accéléré donc la politique d'investissement public qui a été la marque finalement de l'engagement régional sur la période précédente. Au total, ce sont plus de 3 milliards d'euros qui seront engagés progressivement par la région Réunion sur la période qui s'ouvre. 1,5 milliard pour des opérations déjà
engagés. Donc je le disais, sur la base notamment des accords de Matignon, environ 500 millions d'euros pour ce qui concerne les investissements courants de la collectivité, à la fois sur le réseau routier, mais également sur des opérations comme la rénovation et réhabilitation des lycées, et puis 1 milliard d'euros globalement consacré à des opérations nouvelles. À titre d'exemple, et vous le savez, donc la mise en œuvre avec un partenariat là aussi renforcé avec les intercommunalités, la mise en œuvre de 3 grandes zones d'activité, à Pierrefonds dans le sud, à Saint-Paul, autour de l'éco-cité de Cambé, et dans l'Est, donc autour de Bois-Rouge. Également une politique que nous allons porter de réhabilitation des logements sociaux anciens pour permettre, et ça a été l'objet d'une des motions qui a été présentée, pour permettre au plus grand nombre de Réunionnais possible, au terme de ces investissements, de pouvoir donc devenir propriétaires de leur logement. Donc une part ensuite importante qui sera consacrée également aux partenariats engagés avec les communes depuis 2010. Une enveloppe globale de 300 millions d'euros qui nous permettra donc d'agir auprès des communes pour permettre à 24 communes de l'île de pouvoir faire sortir donc un certain nombre de projets d'investissement. Donc 3 milliards d'euros, deuxième génération des grands chantiers réunionnais. Voilà ce qui va être finalement l'un des éléments moteurs de l'action menée. Je vous rappelle que c'est cette même politique d'investissement public qui a permis incontestablement de pouvoir en 2014 et en 2015 renouer avec une croissance, certes qui reste, j'allais presque dire modeste au regard des enjeux qui sont ceux de notre territoire, mais plus de 3% de croissance comparativement au niveau que vous connaissez tous, au niveau national. Le deuxième élément qui est celui de pouvoir, dans le cadre d'une expérimentation, en appuyant notre raisonnement sur l'application de l'article 72 alinéa 4 de la Constitution, de pouvoir engager pour la Réunion une véritable révolution sociale, mieux accompagner finalement les entreprises, et notamment les très petites entreprises. 70 ans après la départementalisation, nous mesurons tous les progrès accomplis, mais nous mesurons également les difficultés qui sont encore devant nous, et notamment la question bien sûr qui est celle de l'emploi. La seule manière raisonnable aujourd'hui, en plus de l'investissement public, d'apporter une réponse, c'est de pouvoir peut-être mieux faire confiance aux entreprises, aux très petites entreprises. Et en cela, il y a 3 aspects qu'il faut peut-être pouvoir aborder. Et c'est tout le travail qui sera mené dans le cadre des propositions que nous formulerons à ce gouvernement dans les prochaines semaines, de faire en sorte que nous puissions porter effectivement une révolution sociale et fiscale, une diminution sensible des charges sociales et de la fiscalité, revisiter le schéma d'aménagement régional et le considérer non plus comme un SAR au titre d'aménagement, mais plutôt comme un schéma de développement économique où la dimension de l'activité et la dimension de l'emploi prennent toute sa place dans le cadre de ce document programmatique. Et puis le troisième aspect, essentiel, tout autant que les 2 autres, c'est de pouvoir mieux accompagner les entreprises réunionnaises à l'export. Le terrain, je vais presque dire, de jeu des entreprises réunionnaises doit être celui de l'océan Indien et du Grand Océan Indien. La commission de l'océan Indien qui se tiendra cette semaine à La Réunion, sera l'occasion sûrement pour le président du département et pour moi-même de pouvoir faire entendre la voix de La Réunion et peut-être accentuer encore davantage notre intérêt à accompagner sur le champ économique les entreprises réunionnaises. Troisième élément bloc qui est celui justement de la conférence territoriale des politiques publiques. Nous avons peut-être une opportunité, j'allais presque dire unique, de pouvoir faire en sorte que les actions publiques portées par le département et les actions publiques portées par la région Réunion soient faites dans un cadre coordonné, d'efficacité. Et bien sûr qu'il y a les nouveaux dispositifs de la loi NOTRe qui confèrent à notre collectivité nos compétences supplémentaires. Mais au-delà de cela, je crois que dans le respect des compétences des uns et des autres, nous pouvons de manière claire poser aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence territoriale, les moyens d'une coordination politique, d'une coordination d'action sur l'ensemble des champs de compétences, départements, régions, et je souhaite que l'ensemble des intercommunalités, sur des sujets comme le traitement des déchets, à titre d'exemple, et que les communes puissent toutes aussi être partie prenante à cette logique d'une efficacité publique de l'action. Le fait, pendant très longtemps, et aujourd'hui encore, d'avoir des interventions
j'allais presque dire éclaté des collectivités publiques, ne rend pas service à l'intérêt général. Nous avons l'opportunité, avec cette conférence territoriale des politiques publiques, et je remercie Sima Dindar qui est ici à nos côtés, de prendre en main ce dossier avec beaucoup de sérieux. Nous avons l'opportunité, effectivement, peut-être pour la première fois, de pouvoir croiser l'ensemble des compétences et d'avoir les moyens d'une politique d'ensemble pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des Réunionnais. Enfin, dernier élément, nous ne concevons pas non plus, une majorité régionale, le développement économique de la Réunion sans une appropriation collective la plus large. Comment faire en sorte que les Réunionnais se sentent pleinement impliqués par ce que nous faisons, et donc il y a pour cela depuis 2010 également une vraie politique d'égalité des chances qui a été mise en place. Vous faisiez référence tout à l'heure au chèque livre. Oui, c'est un des éléments qui a permis effectivement incontestablement à des jeunes Réunionnais de pouvoir avoir accès donc à du matériel pédagogique pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Sûrement qu'il faut revoir le niveau de cela, mais en même temps nous avons, vous le savez, des contraintes budgétaires qu'il faut pouvoir tenir si nous voulons être dans le rythme qui est celui à la fois de l'investissement et du fonctionnement maîtrisé. Donc je peux faire référence également au plan ordinateur portable ou encore à l'école de la deuxième chance. J'insisterai ce matin sur le dispositif de la continuité territoriale avec la mise en œuvre opérationnelle d'un des engagements pris l'an dernier auprès des Réunionnais, avec bien sûr le maintien du dispositif existant, mais à partir du 1er septembre, donc le temps des dernières études nécessaires et des derniers cadrages nécessaires, à la fois auprès des instances européennes, à la fois auprès des régions métropolitaines et également donc avec j'espère l'ensemble des partenaires et peut-être pourquoi pas le retour de l'État sur ce sujet, donc la possibilité d'engager donc la continuité territoriale dans le sens de la métropole vers la Réunion à partir du 1er septembre. Je ne serai pas plus long dans mon intervention, donc juste vous rappeler effectivement que ce sont bien ces 4 blocs qui vont constituer, donc, encore une fois, la colonne vertébrale de l'action régionale sur les 6 prochaines années, en n'oubliant bien sûr pas les autres éléments qui prennent une place tout aussi sensible et importante. Mais ces éléments que je viens de souligner participent incontestablement à la mise en perspective d'une nouvelle économie réunionnaise, mieux impliquer les entreprises, mieux impliquer les petites entreprises réunionnaises dans ce que nous faisons, laisser une part majeure à tout ce qui touche à la recherche et à l'innovation, et considérer encore une fois que ce sont les entreprises qui créent l'emploi et que nous devons, nous, être acteurs publics, des facilitateurs. Donc, alors, je sais bien que lorsque je dis cela, les contraintes réglementaires, législatives pèsent très lourdement sur tout ce que nous avons à mener. C'est la raison pour laquelle nous aurons dans quelques semaines, au moment de l'examen du budget primitif, l'opportunité, je l'espère ensemble, de pouvoir examiner un document qui pourrait être soumis au gouvernement et qui pourrait tendre vers un assouplissement, en tout cas plus de clarté et de transparence dans les dispositifs qui sont mis en œuvre aujourd'hui et qui sont trop souvent pénalisants pour les entreprises et les chefs d'entreprise. Voilà ce que je voulais donc aborder rapidement en introduction.